Bien, Talibé, finalement, donc, on l'a appris de la bouche de Maître Almami Samouri Traoré, en tout cas en ce qui concerne Dr Mohamed Diané, et que voilà, cet ancien dignitaire va finalement comparaître volontairement. Donc, le procureur spécial n'aura pas besoin d'user de la force pour l'amener à la barre. Et on espère qu'il en sera de même pour Kassori, mais Kassori, dont on dit qu'il n'est pas dans un meilleur état de santé. Oui, par rapport à la préoccupation que représente l'état de santé de Kassori, ce n'est pas une nouveauté. Toujours est-il que lorsque, à l'audience du 15, ce sont les deux que le procureur a accusé d'avoir refusé de se faire extraire pour venir à la CRIEF, et l'on apprend aujourd'hui que Dr Mohamed Diané devrait être là parce que il est vrai que M. Samouri est l'avocat de Mohamed Diané, mais il constitue aujourd'hui pratiquement une équipe qui travaille, un collectif qui travaille ensemble sur les cas de leurs clients. Et c'est ce que l'on disait ici. Peut-être que si Kassori Diané venait volontairement, entre griffes, aujourd'hui à ce procès, il nous aurait évité ce que nous avons tous craint ici, une scène ibiesque qui verrait qu'on les prendrait pratiquement par le collet pour les amener au tribunal. Une telle scène, la Guinée n'en a pas besoin, la République n'en a pas besoin. Eux-mêmes, on les accuserait d'avoir défié la justice. Déjà, Kassori a annoncé qu'il ne parlerait pas, puisque, en tout cas, s'il n'est pas en situation de liberté, il s'agit de cette liberté conditionnelle qu'on lui refuse depuis longtemps, et il a droit au silence une fois dans la salle d'audience, mais il ne peut pas refuser. Si la justice estime que son état peut lui permettre de venir au moins au tribunal, il ne peut pas refuser de venir dans la salle. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, et on le disait ici, ça résume un peu la stratégie qui a été celle d'Alpha Condé à l'époque. Et sa batterie d'avocats étrangers était là. Il y a eu l'ouverture du procès, ils ont soulevé des exceptions de nullité. C'est lorsque ces exceptions ont été toutes rejetées et que le procès donc devait se poursuivre pour aller au fond du dossier, que ces avocats ont démissionné. Par la suite, on les a trouvés des avocats commis d'office. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est la bonne stratégie. Venez, les médias vont relayer. C'est une occasion, c'est une tribune que vous avez pour enchaîner, par rapport à l'ouverture du procès des événements du 28 septembre, il y avait une trentaine d'exceptions de nullité. Donc venez développer ces exceptions de nullité. Pour vous, ce qui a été, ce qui constitue des irrégularités ou des violations de la procédure, venez les étaler. L'opinion comprendra que vous avez en tout cas des choses contre la procédure qui a encadré l'arrestation et la détention de Kassori et compagnie. C'est un bon dénouement à mon avis que de venir à ce procès. Bien, Lincoln. Quelque part, comme je l'ai toujours dit, j'espère que la diplomatie judiciaire, les avocats de la défense a marché avec leurs clients. Ils sont allés les voir, on les a convaincus de venir, ils ont accepté. C'est ça aussi la justice. Et pas le cas de Kassori. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on essaie de vérifier là, voilà, avec un de ses avocats, Maître Sidiki Bérété, voilà, qu'on va essayer de joindre. Dans un premier temps, je crois que c'est un bon départ. Ça peut être pareil pour les autres si les mêmes arguments sont pratiquement avancés. Puisqu'aujourd'hui, nous savons tout ce que ces messieurs sont en train de décrire par rapport à leur situation. Les avocats peuvent une fois de plus encore défendre cela devant la cour. D'ailleurs, il faut rappeler que la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, la CRIEF, a tout joué son rôle, parce que c'est cette partie de la Cour qui a prononcé des libertés en faveur de ses prévenus. Donc c'est possible que d'autres structures aussi de la Cour puissent certainement avoir l'indépendance de travailler. Mais aujourd'hui, il faut être devant les gens pour défendre de tout ce qu'on a connu, comme quelqu'un l'a rappelé pour terminer, tout ce que, en tout cas aujourd'hui, cette situation en termes de mauvaise image est en train de connaître, c'est lié au mauvais fonctionnement de la Cour suprême. Bien, allez-y, Maurian. C'est tout à fait à saluer cette démarche finalement des mises en cause dans cette affaire par la CRIEF de venir finalement devant... De venir volontairement. Volontairement, parce que si on prétend un jour gouverner ces pays, il ne faut pas cracher sur sa justice. Je vous ai rappelé ici le cas du dictateur Bokassa qui était revenu volontairement en Centrafrique. Pour ne pas aller loin, il y a le capitaine Dadis qui est là.
il a quitté Ouaga, il pouvait rester à Ouaga, fuir la justice, mais il est venu. Donc, Docteur Kassouri et les autres, ils n'ont qu'à venir devant la barre. Maintenant, ils ont leurs avocats, ils ont leurs arguments. Qui peuvent mettre en avant leurs arguments. L'opinion a besoin, notamment attaquer de savoir. Attaquer les défaillances dans la procédure. Il faut du respect pour nos institutions, je crois, même si quelque part elles sont défaillantes, mais au fur et à mesure, ça peut se corriger. Bien, c'est quoi là? Il faut encourager l'initiative qui a été prise par Dr Diané et son avocat. Je pense que Kassouri Fofana doit faire autant, permettre une comparaison. Si sa santé le lui permet. Oui, une comparaison par une comparaison volontaire. Bien. Il faut éviter cette scène d'humiliation. Que le procureur n'évoque les dispositions de l'article 477 donc, du Code de procédure pénale pour faire comparaître obligatoirement le prévenu à la barre. Comme on l'a dit, aujourd'hui, il faut que les conditions d'un procès juste et équitable soient organisées. Et je pense que c'est pour cela que les avocats aujourd'hui doivent se battre. Puisque vous défendez un client, la meilleure tribune qui vous est offerte, c'est de venir à la barre, notamment soulever toutes les questions, notamment qui fâchent, toutes les questions qui entravent le bon fonctionnement de la procédure selon vous. Et je pense que c'est une occasion donc leur est offerte aujourd'hui de venir soulever toutes ces questions de nullité, d'exception qui entravent l'ouverture de la procédure et qui peuvent permettre à ce qu'on aille au fond des débats. Bien, Manu, merci d'avoir été bref, monsieur. Moi, je pense que les choses sont remises à l'endroit. Parce que au début, évidemment, j'avais l'impression que les avocats de Diané, Kassouri et autres les avaient mis à l'envers. Parce qu'on a clamé haut et fort, à corps et à cri ici, l'organisation d'un procès ou le placement en liberté en attendant le procès. Évidemment, quand ce procès vous est offert, ça devient contradictoire finalement de dire qu'on ne vient pas, quelle que soit la raison. Je pense que c'est la décision sage qui a été prise, d'autant plus que le procureur avait déjà brandi lors de l'audience passée la comparution forcée. Aujourd'hui, la menace de la comparution forcée. Ça veut dire que si cette sagesse n'était pas revenue au sein de ce pool d'avocats, évidemment, aujourd'hui, on aurait assisté à cette scène humiliante où on verrait des anciens ministres d'État, voire même peut-être un ancien Premier ministre, se trimballer de force pour venir devant un tribunal. Il faut dire aussi que lorsque un accusé, ou en tout cas un citoyen, est cité à comparaître, en fait, il n'a pas le choix. Il comparaît. Quand vous êtes attendu par un juge, vous comparaissez, de gré ou de force. Ça veut dire que ce n'était pas à Diané, à Kassouri ou à leurs avocats de décider s'ils vont comparaître ou pas. Ils auraient comparu, quel que soit le moyen. Mais là, en décidant finalement de revenir à la raison, ils nous épargnent donc cette scène humiliante à laquelle on aurait pu assister aujourd'hui. Et maintenant, il faut venir, parce que moi je l'avais dit une fois, les avocats, les juges qui ont en charge le dossier n'ont pas connu de son contenu, ils n'ont pas encore pris de décision depuis le début de la procédure. Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas préjuger de leur impartialité ou pas. Il faut venir devant eux, défendre votre point de vue, défendre le droit selon en tout cas ce que vous en pensez, ce que vous en tirez comme intérêt. Et après, ils en décideront finalement pour voir. Mais Manu, mais quand l'agent judiciaire de l'État, à qui la Cour de la justice de la CEDEAO a demandé les raisons de l'incarcération prolongée de Kassouri et compagnie, et quand il affirme que cela est dû au fait qu'ils n'ont pas payé les cautions nécessaires à leur remise en liberté conditionnelle, comment on peut qualifier cela aussi? Vous savez, il va dans le même sens que Ousmane Gawal? Il fait comme Ousmane Gawal? Lorsque l'agent judiciaire de l'État ou le procureur tiennent des propos, moi je ne dis pas que c'est la justice qui a tenu ces propos, parce que ces gens sont une partie, encore une fois. Il faut les voir comme étant des joueurs qui sont là pour jouer, pour marquer un but contre l'adversaire. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils tiennent des déclarations qui aillent forcément dans le sens de conforter les points de vue des autres. Peut-être que l'agent judiciaire de l'État a des raisons de dire cela, parce que évidemment, est-ce que les avocats de l'autre côté nous ont aussi dit tout par rapport à cette procédure? Généralement, n'oubliez pas que chacune des parties, face aux médias, dit ce qui lui rend service et parfois tente de cacher ce qui peut ressortir une certaine faiblesse. Est-ce que tout nous a été dit par rapport à cela? Non, on n'a pas besoin de savoir si tout nous a été dit. Il n'y a pas eu de caution fixée définitivement. Elle a été fixée par la chambre de l'instruction qui a ordonné la libération de Kassouri, mais puisque le procureur a fait obstruction en faisant appel, donc du coup,
la question du paiement de l'effectivité du paiement ne se posait pas. Parce qu'il fallait que le principe de la libération, de la mise en liberté soit obtenu et que cela soit pour qu'on parle de... On sait que le procureur a fait appel. C'est une contre-vérité tout simplement, Manu. C'est une contre-vérité, lorsque le procureur a fait appel, quel a été son argument devant la chambre d'appel ou devant la Cour suprême? Quel argument il a apporté? Est-ce qu'il a estimé que la caution était trop basse et que les autres ont estimé que sa proposition était trop basse? Non, mais le problème, Manu, c'est pas ce qui comprend. Mais la caution, aucune caution n'a été fixée encore définitivement pour Kassori et Dr Yane. C'est ça la question. Mais je dis pas justement que l'agent judiciaire de l'État dit vrai. Est-ce que je suis en train de dire, c'est pour vous dire que ce sont les propos d'une partie au procès. Bien. Donc, du poursuivant d'ailleurs, parce que l'agent judiciaire de l'État, c'est le poursuivant à la limite. Il est comme le procureur. Quand il parle, il ne faut pas se penser défend que les ça intérêts va... de Voilà, il ne faut pas penser que ça sera forcément ce que les avocats de Kassori vont dire ou ce à quoi ils s'attendent. Le monsieur, il défendra les intérêts de l'État. Merci. Allez-y, Mamadouri, pour en terminer. Non, je crois qu'en fin de compte, les avocats de M. Ghané, je crois de Oye, ont été plutôt réalistes, puisque le droit, s'il est en faveur du procureur, il lui donne le pouvoir donc de les trimballer même de force. Bien. Et on est sûr et il est évident que le procureur était engagé à user de ce droit sans état d'âme. Bien. Même si Madouri, voilà, laissez-moi passer cette info. On vient de l'apprendre. Voilà, docteur Kassori finalement ne pourra pas du tout comparaître, alité qu'il est malade. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que les avocats des deux autres ont plutôt été réalistes. Parce que rien n'est à leur faveur en termes d'arguments pour ne pas venir. Puisque physiquement, on se dit qu'ils sont en état de santé, ils ne sont pas alités comme Kassori, et que le droit donne la possibilité au procureur de les contraindre à comparaître s'ils ne le font pas. Et donc, depuis le vendredi, on attendait cette journée, entre parenthèses, décisive, où on aurait assisté à ce spectacle plus ou moins humiliant pour ces messieurs-là. Maintenant, ils s'épargnent et épargnent en même temps ce spectacle à la Guinée. C'est bien. Pour Kassori, s'il s'alignait sur la ligne de Kassori, il se serait trompé parce que lui au moins, et ses avocats ont quelque chose à faire valoir en termes d'arguments. C'est son état de santé. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas se tenir debout. Ça peut affecter son jugement, ça peut affecter, si vous voulez, son discours et tout, son raisonnement et tout le reste s'il décide à parler. Donc tout ça peut plaider pour qu'il reste dans la journée d'aujourd'hui, en tout cas en dehors de... Kassori, en fait, lui, il est à la clinique. Ben oui. Il est à la clinique. Parce que sa lettre de la dernière fois, dans laquelle il disait qu'il n'irait pas et il a flingué la justice et tout le reste, pour moi, ça ne suffisait pas, tout simplement pour dire qu'il ne venait pas. C'est son état de santé plutôt aujourd'hui qui plaiderait en sa faveur, ce que les autres ont plutôt réalisé et ont décidé de se présenter. Attendons maintenant de voir, comme ils l'ont dit, sur la base de sa juridiction, ce que le juge va dire. Est-ce qu'il va accepter ce que les collègues ont rappelé tout à l'heure, les exceptions de nullité, ou est-ce qu'il va les rejeter? On verra bien. Maintenant, la question que je pose, est-ce que l'audience restera toujours publique encore pour la journée d'aujourd'hui? Est-ce que la presse pourra filmer et relayer? C'est la question que je me pose. Bien, on va revenir sur d'autres points de cette actualité, forcément, dans le numéro Mirador de demain, mardi. Mirador continue.